Amen. Amen. Moi, je suis content d'être là en tout cas. Je vous invite à prendre la parole de Dieu avec moi dans le livre de Jean et le chapitre 14. Je me permets encore de réinviter toutes les frères et sœurs à être présents vraiment lors de ce séminaire. Il y a beaucoup de choses sur lesquelles on aura à échanger. Même pour les jeunes, les moins jeunes, si tu as des amis qui aspirent au mariage, invite-les également. Ne les laisse pas dans leur coin. Amen. Amen. Il y a un monsieur qui disait, un camarade qui disait, le meilleur ami n'existe pas. Soit il deviendra le mari, soit il éjectera le prétendu meilleur ami. C'est-à-dire que si vous parlez aux frères et sœurs de l'église en leur disant, si tu es là, c'est ma sœur en Christ, on est juste potes, très très potes, et que tu ne t'engages pas et que tu ne prends pas de décision, soit tu seras éjecté par le véritable mari, soit tu deviendras le mari. Mais il y a toujours un choix. Amen. Amen. Prenez avec moi la parole de Dieu. Jean chapitre 14. À partir du verset 10 jusqu'au verset 14. Et le titre de mon message aujourd'hui, c'est de partager ensemble les clés pour notre exaucement. Les clés pour notre exaucement. Amen. Amen. Et la phrase que le Seigneur m'a dit quand je préparais ce message, que je veux vous retranscrire textuellement, le Seigneur m'a dit, dis à ce peuple que la puissance de Dieu est toujours disponible. Amen. La puissance de Dieu aujourd'hui encore est disponible. Avec votre permission, si on peut juste se tenir debout, lire la parole de Dieu. Voici ce que déclare la parole de Dieu dans Jean chapitre 14 et le verset 10. Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis ne viennent pas de moi. Le Père qui demeure en moi accomplit ses œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Sinon, croyez à cause de ses œuvres. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera lui aussi les œuvres que moi je fais. Et il en fera de plus grandes parce que je m'en vais vers le Père. C'est ce verset qui va nous intéresser. Celui qui croit en moi fera de plus grandes œuvres que celles que je suis en train de faire, parce que je vais vers le Père. Et le verset 13 dit, tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux me donner un bon amen? Amen. Alléluia. Nous pouvons nous rasseoir. Seigneur, merci pour ta parole dans nos cœurs. La parole de Dieu nous dit que si nous croyons au Seigneur Jésus-Christ, si nous nous attachons à lui, si nous demeurons en lui, le Seigneur nous donne la possibilité de faire plus que ce que lui, il a fait. Et il faut que les enfants de Dieu arrivent à accepter ça. Que Jésus veut que toi qui es là, que tu puisses faire plus que ce que Jésus lui-même, il a fait. Il n'y a que, vous savez, il n'y a que dans... J'ouvre cette parenthèse. Hein, il n'y a que dans certaines cultures que nous connaissons bien, où on ne veut pas que le prochain te dépasse. Quand quelqu'un te dépasse, oh non, lui il va me dépasser jamais de la vie. Il faut que je le tue, il faut que j'aille faire la sorcellerie pour qu'il meure. Il n'y a que dans certaines régions. Mais normalement, quand un père il a ses fils, il est prêt à ce que ses fils et ses filles aillent plus loin que lui. Amen. Si le père il a pu acheter une seule maison, toute sa vie, il veut que ses enfants aient au moins une maison, et 2, et 3, et 4. Vous voyez? C'est-à-dire que Jésus lui-même, dans sa vision, il a travaillé pendant 3 ans et demi, mais sa vision à lui, c'est que ceux qu'il a formés puissent faire davantage. Amen. Et que Dieu soit béni. Parce que Jésus n'avait pas une église très grande quand il était sur la terre. Il y avait quelques disciples qui le suivaient.
Mais quand il est parti, quand l'Esprit est descendu, le jour de la Pentecôte, la Bible dit que le même jour, il y a eu 3000 âmes converties. Le même jour. Alléluia. Et les noms de miracles qui ont été faits pendant la Pentecôte nous montrent que Dieu veut qu'on puisse aller aussi loin que lui, plus loin que lui, jusqu'aujourd'hui encore. Amen. Alléluia. Je m'étonne tout souvent, je m'étonne souvent de voir des personnes qui aujourd'hui, ils sont chrétiens, c'est une branche dans le christianisme en fait, qui ne croient plus au miracle. Qui disent que le miracle en fait c'était juste pour la Pentecôte en fait. Là où on avait besoin que l'église se répande. Mais aujourd'hui l'église est déjà répandue, donc on n'a plus besoin du miracle. C'est faux. La Bible dit que celui qui croit, quiconque croit en son nom, le Seigneur Jésus lui donne la capacité de pouvoir faire au-delà des œuvres que Jésus lui-même a faites. Alléluia. Et c'est pour ça, frères et sœurs, que tu dois rentrer dans ce verset et tu dois aspirer. Tu dois aspirer. Ton travail à toi, c'est d'aspirer à comprendre comment je dois faire pour faire aussi bien que Jésus et même au-delà de ce que Jésus a dit. Et même au-delà de ce que Jésus a fait dans l'accomplissement des œuvres. Et c'est à toi d'aspirer. Alléluia. Et dans ce passage, il y a quelques clés que nous allons voir qui vont nous permettre de comprendre comment manifester, quelles sont les clés de l'exaucement et comment faire pour que la puissance de Dieu soit libérée. La puissance de Dieu pour la guérison. Il faut qu'elle soit libérée un jour. Amen. Quand tu vas prier pour un malade, il faut quand tu as fini de prier que le malade aussi te dise « Ah, je suis guéri, j'avais mal ici, mais on dirait que c'est fini. Je suis guéri maintenant. » Amen. Quand tu vas prier pour une situation, il faut que cette situation aussi soit transformée. Est-ce que tu comprends ça, frère? Est-ce que tu es avec moi? Amen. Amen. Tu es avec moi? Regardons ensemble la parole de Dieu. Alors, la première des clés, c'est celui qui croit en moi. Le Seigneur dit celui qui croit en moi. C'est la première des clés. La première des clés, c'est la foi. Nous connaissons tous ce verset sur la foi. Hébreux chapitre 11. Tout le monde en cœur, s'il vous plaît. Oh, la foi. Tous ensemble, on recommence. La foi, une démonstration de celle qu'on ne voit pas. Alléluia. La foi est une ferme assurance des choses que l'on espère. Sans la foi, tu ne peux pas manifester les œuvres de Christ et tu ne peux pas manifester les œuvres plus grandes. Il faut la foi. La foi, c'est quoi? C'est d'avoir confiance en Dieu. D'avoir confiance en Dieu et d'accepter une promesse du Seigneur. Je reçois une parole de Dieu, je reçois une promesse de Dieu, une promesse du Seigneur, je l'accepte. Premièrement, j'accepte la parole de Dieu. Et deuxièmement, je prie et je crois que ce que je demande arrive. C'est pas compliqué. Amen. C'est pas compliqué du tout. J'accepte la parole de Dieu. J'accepte ce que j'entends comme étant une promesse. Et je prie jusqu'à ce que cette promesse se manifeste. C'est notamment le cas quand on parle du baptême dans le Saint-Esprit. Vous voyez, quand Jésus est monté au ciel, il a dit à ses disciples, ne vous éloignez pas de Jérusalem, restez ici. Actes chapitre 1. Ne vous éloignez pas de Jérusalem, restez ici jusqu'à ce que s'accomplisse la promesse. Et on se rend compte que le jour de la Pentecôte, il n'y avait plus que 120 personnes dans la pièce qui étaient en train de prier, qui étaient en train d'attendre la promesse. Après 10 jours de prière, il n'y avait plus que 120 personnes. Où sont passés les autres? Parce que quand Jésus montait, ils étaient plus nombreux que ça. Ils étaient beaucoup plus nombreux que ça. Mais au fur et à mesure que les jours passaient, au fur et à mesure, un a commencé à dire, ah, mais ça fait 2 jours on prie. Il n'y a rien qui se passe. On dirait que ce n'est pas vraiment une promesse. Écoutez, je vais vous dire bye bye, Pierre. Bye bye, apôtre Jean. Bye bye, moi je vais retourner à mes affaires. Et il y a plusieurs personnes, le 3e jour aussi, il y a des gens qui étaient là, qui disent non, mais ça fait 3 jours maintenant que l'on prie pour cette promesse et on ne voit rien s'accomplir.
écoutez, bye bye, moi je rentre chez moi. Et au fur et à mesure, il y a des gens qui ont quitté la chambre haute. Le jour de la Pentecôte, il n'y avait plus que 120 personnes qui étaient là, qui persévéraient et qui attendaient l'accomplissement de la promesse. Amen. Ça nous montre ceci que beaucoup de chrétiens peuvent recevoir les promesses de Dieu, peuvent recevoir le mandat de Dieu, peuvent recevoir l'ordre du Seigneur d'accomplir certaines œuvres. Mais leur manque de persévérance, leur manque de consistance dans la prière font qu'ils passent à côté. Ils passent à côté de ce que Dieu avait prévu pour eux. Ils passent à côté de ce que Dieu avait promis pour eux. À cause de quoi? Leur manque de persévérance. Il faut de la persévérance dans la prière. Alléluia. Amen. Amen. Bien-aimé, si tu recherches quelque chose, si tu veux prier par rapport à une promesse, surtout le baptême dans le Saint-Esprit, crois, mais persévère. Persévère, c'est quoi? C'est n'attends pas que l'Église décrète un jour de jeûne pour prier pour ce sujet. Toi-même à la maison, tu te décrètes tes jours de jeûne pour être rempli du Saint-Esprit. Alléluia. Tu n'attends pas. Quand tu veux quelque chose, tu te fixes un calendrier, tu te fixes des horaires de prière où tu vas prier à heure fixe. Jusqu'à ce que tu vois la chose arriver de tes yeux. Tant que tu n'as pas vu, tu continues à persévérer. Et c'est très important. Aujourd'hui, les chrétiens, ils ont beaucoup perdu ça en fait. Ils disent qu'ils ont la foi, mais ils n'ont pas la persévérance. Et c'est impossible. La Bible nous montre, quand on lit la parabole du juge inique et de la veuve, rappelez-vous de cette femme, de cette veuve, qui est partie taper à la porte d'un juge qui était inique, un juge qui était méchant, un juge qui était corrompu. Elle est partie taper de nuit. Et le Seigneur nous rapporte ces paroles en disant que ce juge finalement s'est levé pour rendre justice à cette dame. Et sa phrase était même si cette dame, je ne la connais pas, même si je suis le juge le plus mauvais du pays, mais à cause du simple fait qu'elle vienne m'embêter tous les jours, je vais quoi? Je vais lui accorder son truc et elle va me laisser tranquille. Vous voyez? Et ça nous montre ici, ça, le juge unique, en fait, on a l'impression, en fait, quelquefois, on se dit, quand on ne comprend pas l'histoire, on pense que c'est Dieu. Ce n'est pas Dieu. Le juge unique, c'est l'ennemi, c'est le diable qui retient ta bénédiction quelque part. Et la Bible dit qu'à force de prière, à force d'insistance dans la prière, à un moment donné, pour ne pas être importuné, parce que tes prières, ils ont le don de faire quoi? Tes prières ont la capacité de faire mal à la tête au diable. Alléluia. Donc de même que quand tu vas frapper à la porte de Dieu, mais en réalité, c'est pour l'ennemi, c'est un mal de tête. Ce sont des migraines sévères que tu lui envoies. Et pour ne pas être importuné plus par ces migraines, pour ne pas être dérangé plus par ces migraines, il lâche. Il dit, bon, je suis le juge le plus méchant du pays, j'ai fait des mauvaises choses, j'ai gardé la bénédiction de cette dame, mais écoutez, on va lui rendre, parce qu'elle m'importune trop dans la prière. Est-ce que tu comprends maintenant ce verset? Amen. Est-ce que tu comprends la nécessité de prier et de prier avec foi et avec persévérance sans se décourager? Alléluia. Amen. Le Seigneur Jésus pouvait dire, quand le Fils de l'homme reviendra sur la terre, trouvera-t-il la foi? Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi? Est-ce que ta foi arrive à monter au niveau où elle arrive à atteindre, à rencontrer Dieu? Ou est-ce que ta foi, ça dure juste une journée? Aujourd'hui, je crois. Lundi, je crois. Mardi, mercredi, ça ne va jamais arriver. Jeudi, on est fini. Vendredi, oh là là, c'est plus la peine. Pasteur, où est-ce que tu es? Ça ne va pas ici. Est-ce que ta foi, elle est ferme? Quel est l'état de ta foi? As-tu une foi ferme? Ou as-tu une foi vacillante? Quand le Seigneur Jésus viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Vous voyez, il y a des personnes, ils ont prié. Et comme dans l'histoire de Daniel, le Seigneur a envoyé son ange pour répondre. Et donc l'ange arrive. L'ange arrive avec les cadeaux, avec la bénédiction que le frère a demandé. Et quand l'ange arrive maintenant dans la maison du frère, il n'y a plus la foi. L'atmosphère propice au miracle n'est plus là. Merci ma soeur. Il n'y a plus du tout la foi. Donc, et on trouve quelquefois même le frère ou la sœur, parce que la réponse a un peu tardé, en train de lever le poing contre Dieu et à dire des mauvaises choses. Donc,
Non, je repars. Et il y a beaucoup de chrétiens comme ça, qui prient, la bénédiction est en train d'arriver, mais bon, comme ils ne demeurent pas dans la foi, comme ils ne persévèrent pas dans la foi, mais la bénédiction repart. Alléluia. Alléluia. La persévérance, c'est nécessaire, est nécessaire. Condition sine qua non. Quand tu as la foi, tu dois persévérer. Tu dois apprendre à persévérer. Il faut que ton niveau de foi monte. Si tu veux faire les œuvres de Jésus-Christ et faire au-delà, il faut que ton niveau de foi puisse monter un peu plus. Alléluia. La foi, c'est un muscle qui s'exerce. Quand tu ne l'exerces pas, ben, il ne se passe rien. Plus tu exerces ton muscle de la foi, plus tu apprends à soulever des charges lourdes. Alléluia. Plus tu apprends à résoudre des cas compliqués dans la prière. Alléluia. Plus tu l'apprends. Mais la foi, il faut commencer par l'exercer. Alléluia. Amen. Deuxièmement, la deuxième clé de l'exaucement, c'est ce que Jésus dit. Il fera des œuvres plus grandes que je fais. Et Jésus va dire au verset 10, les paroles que je vous dis ne viennent pas de moi. Le Père qui demeure en moi accomplit ses œuvres. Est-ce que tu comprends ce passage? Dieu en toi accomplit les œuvres qu'il a prévues pour toi. C'est la deuxième clé qu'on voit aujourd'hui. De quoi ça nous parle? Ça nous parle de ce que, on va lire Éphésiens chapitre 2, qui va nous parler des œuvres préparées d'avance. Éphésiens chapitre 2, et le verset 10. Est-ce que nous pouvons chercher dans la parole, s'il vous plaît? Éphésiens 2, verset 10. Voici ce que la Bible dit. Car nous sommes son ouvrage, nous avons été créés en Christ Jésus pour des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Cela veut dire que lorsque Dieu t'a créé, Dieu avait déjà prévu ton plan de vie. Et Dieu avait prévu dans ce plan de vie des œuvres qui ont été préparées d'avance pour toi. Juanita, Dieu avait prévu des œuvres qui ont été préparées à l'avance pour toi. Amen. C'est pas pour quelqu'un d'autre, c'est pour toi. Sœur Simelga, Dieu avait prévu des œuvres à l'avance préparées pour toi. Ce n'est pas à moi de faire tes œuvres que Dieu a prévues pour toi. Amen. Amen. Si Dieu me donne les œuvres qu'il a prévues pour toi, ça veut dire que tu es en situation d'échec. Il ne faut pas que ce soit comme ça. Dieu a prévu pour toi, ma soeur, pour toi, mon frère, une œuvre préparée d'avance, de toute éternité. Et Jésus va dire cette phrase un jour, il va dire, les miracles que je fais, je les fais parce que j'ai vu mon Père les faire. Est-ce que tu comprends la révélation de ce passage? Je les fais, je fais ces miracles parce que j'ai vu mon Père dans les cieux le faire. C'est-à-dire que quand tu es en communion avec Dieu, tu te rends compte que Dieu a déjà préparé des œuvres pour toi. Et tu vois en fait que Dieu l'a déjà fait. Parce que c'est préparé pour toi. Dieu l'a déjà accompli. Et à ce moment-là, tu rentres dans la foi de croire que c'est déjà fait, donc c'est déjà accordé. Et je me positionne maintenant dans la foi et je commence à élever ma voix pour prier. Père, je te bénis parce que tu l'as déjà fait. Amen. Alléluia. Et c'est cette prière d'audace que Jésus-Christ a eue dans Luc chapitre 10, chapitre 11, je crois. L'histoire de la résurrection de Lazare, où Jésus fait cette prière audacieuse. Il vient, il dit, Seigneur, si je prie, c'est juste parce qu'il croit. Mais en fait, je n'ai même pas besoin de prier, parce que je sais que tu m'exauces toujours. Amen. Alléluia. Amen. Quand tu as l'assurance que l'œuvre que tu es en train de faire a été planifiée par Dieu, tu n'as pas à craindre. Amen. Tu n'as pas à craindre de dire, ah, si je prie, est-ce que ça va marcher ou est-ce que ça ne va pas marcher? La sœur nous a dit qu'elle a un problème de travail. Si je prie, est-ce que ça va marcher ou est-ce que ça ne va pas marcher? Dieu a déjà planifié toutes ces œuvres d'avance de toute éternité. C'est juste à toi d'y rentrer. Maintenant,
en tant qu'enfant de Dieu, en tant que fille de Dieu, en tant que servante de Dieu, en tant que serviteur de Dieu, qu'est-ce que Dieu a préparé pour toi? Est-ce que toi-même tu prends la peine de savoir ce que Dieu a préparé pour toi? Pour que tu puisses pratiquer ses œuvres. Est-ce que ça t'intéresse d'ailleurs? Est-ce que ça t'intéresse? Est-ce que tu prends le temps de rechercher ce que Dieu a prévu par avance pour toi? Frères et sœurs, beaucoup d'entre nous, nous ne le faisons pas. Beaucoup d'entre nous, nous ne faisons pas cela. Qu'est-ce que Dieu a-t-il préparé d'avance pour toi? Des bonnes œuvres que tu dois pratiquer aujourd'hui, que tu ne pratiques pas. Pas encore. Mais ça va changer aujourd'hui. Au nom de Jésus. Amen. Ça va changer aujourd'hui. Hein? Amen. Amen. À partir d'aujourd'hui, on va commencer à pratiquer les bonnes œuvres qu'il a prévues d'avance pour nous. Alors, c'est à toi de te poser la question. C'est à toi de t'interroger. C'est à toi de t'interroger et de te poser la bonne question. Donc le Père en toi maintenant accomplit toutes ses œuvres. Quand tu comprends qu'il a déjà fait, tu n'as pas à craindre, est-ce que ma prière va marcher, est-ce qu'elle ne va pas marcher? Non, je me tiens dans la foi, je me tiens sur la promesse de Dieu et je prie et cela va arriver. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Rentrez donc dans les œuvres qui sont préparées d'avance de toute éternité. C'est la deuxième clé. Et la troisième des clés, c'est la clé des clés. C'est la solution des solutions. Amen. La solution des solutions, la clé des clés, c'est le nom de Jésus. Alléluia. Amen. La Bible dit, Jean chapitre 14, tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. Tout ce que vous demanderez au nom de Jésus-Christ, il le fera. Amen. Amen. Regardez bien ceci. La première et la deuxième des clés, même les païens y ont accès. La première des clés, à savoir la foi. Vous savez, il y a des gens, ils n'ont pas la foi spirituelle, ils n'ont pas la foi de Dieu, mais ils ont une confiance dans l'avenir. Ils croient qu'ils peuvent y arriver. Ils croient qu'il est capable de construire quelque chose. Ils croient qu'il est capable, il le croit. Et quand il se met en action, parce qu'il a confiance en lui, parce qu'il a confiance dans ce qu'il a dans son cœur, il voit les choses se réaliser. Mais les enfants de Dieu, quand ils arrivent là, ils ont reçu quelque chose dans leur cœur. Au lieu de croire et de persévérer, ils commencent pendant 1 mois. 2e mois, ils voient que c'est un peu difficile. 3e mois, bon, on va mettre une petite pause, on va prier. Ça, c'est l'excuse favorite des chrétiens. On va prier. On va prier pour justifier notre inaction. On va prier. C'est bien de prier, mais aussi il y a des moments où il faut être en action. Tu ne peux pas prier, rester juste en train de chercher la volonté de Dieu toute ta vie et de ne jamais la trouver. Ce n'est pas acceptable. Quand tu pries, Dieu doit te répondre. Alléluia. J'espère que je ne vous choque pas en disant ça. Quand tu pries, Dieu doit te répondre. Donc si Dieu a mis quelque chose dans ton cœur, que tu pries, Seigneur, je veux savoir si c'est de toi ou si ce n'est pas de toi. Mais il faut qu'à la fin de la semaine, à la fin du mois, à la fin de 2-3 mois, à la fin du trimestre, que tu saches si Dieu est dans cette affaire ou pas. Il y a combien de projets qu'on a commencés et que finalement on les a abandonnés par oubli? Parce qu'on ne se rappelait même plus qu'on les avait commencés. À un moment on a commencé, on a dit, ah, c'est Dieu qui nous a parlé. Alléluia. Est-ce que vous êtes motivés? Ouais, nous sommes là. Vous êtes des soldats? Ouais, on est des soldats. Ok. 2e mois, les soldats ont commencé à se fatiguer. 3e mois, les soldats ont baissé les armes. 4e mois, les soldats se sont assis. 5e mois, les soldats dorment. Et constatant ça, on dit, bon, on va prier pour savoir si la vision qu'on avait reçue était vraiment de Dieu. Et on va prier. Et l'année finit alors que ce qu'on avait reçu était de Dieu. Mais l'année se termine et on n'a toujours rien fait. Il faut que ça change. Alléluia. Il faut que ça change. Croire le Seigneur pour l'accomplissement de toutes les œuvres qu'il a préparées d'avance pour nous. Maintenant, la clé des plus grandes œuvres, la deuxième clé en fait, pourquoi est-ce qu'elle est accessible même au monde? La Bible nous dit dans le livre de Proverbes que le cœur de l'homme est comme un puits profond. L'homme sage sait y puiser pour sortir les choses dans son cœur. Amen. Lorsque vous venez au monde, Dieu a mis en vous
les choses de l'éternité. Dieu a déjà inscrit dans votre cœur les choses qu'il a prévues d'avance pour vous. Les choses que vous devez déjà faire, Dieu les a inscrites dans votre cœur. Et les hommes sages, merci mon frère, les hommes sages, les hommes qui ont... La Bible dit que l'homme sage sait aller chercher dans son cœur ce que Dieu a déjà mis. Donc vous pouvez avoir des gens qui sont des païens, mais qui ont cette capacité-là d'aller dans leur cœur, de rentrer en eux-mêmes et de dire, mais j'ai envie de faire telle chose depuis que je suis petit. En réalité, c'est Dieu qui a mis ça dans leur cœur depuis qu'ils sont petits. Et ils se lèvent, ils se mettent en action et ça marche. Quand ils croient et quand ils découvrent les œuvres préparées d'avance. Mais la troisième des clés, elle n'est accessible que pour le chrétien. Amen. La troisième des clés, le nom de Jésus, il est accessible que pour le chrétien, pour celui qui croit au Seigneur Jésus-Christ. Il est accessible que pour lui, pour donner de l'impulsion, pour donner de la dynamique, pour donner de la force. Alléluia. Amen. La troisième des clés, le nom de Jésus-Christ. Le nom de Jésus-Christ qui est la clé des clés à l'exaucement. Donc tu veux voir ton exaucement arriver, frères et sœurs, selon la parole de Dieu qui dit, lorsque vous priez, priez selon la volonté de Dieu. Lorsque nous prions, nous ne demandons pas ce que nous avons envie de demander, nous prions selon la volonté de Dieu. Donc plus je vais lire la Bible, plus je vais entendre la volonté de Dieu pour ma vie. Plus je vais entendre les promesses de Dieu pour ma vie. Et plus je vais entendre ces promesses, plus je vais les accepter. Il a dit que j'ai droit à la bonne santé, la santé du divin. Il me donne la santé de faire. Il renouvelle mes forces. Et plus je lis la parole, plus je médite sur ces passages, je médite sur la promesse, j'accepte la promesse. Et maintenant, je me mets en prière. Ce qui est promis soit manifesté pour moi. Amen. Et ça, c'est la prière et la foi. La foi de bras qui va aller chercher, qui va ramener. La prière qui va persévérer, qui va appeler à l'existence des choses qui n'existent pas. Plus tu comprendras quelle est la volonté de Dieu pour ta vie, plus tu prieras avec assurance. Tu vas faire comme Jésus. Tu vas dire, Seigneur, si j'élève la voix, c'est à cause d'eux. C'est à cause de cette foule-là. Sinon, ils vont penser que je suis un sorcier. Mais je prie pour qu'ils sachent que c'est toi qui réponds. Mais sinon, si c'est moi seulement, je sais que tu m'as déjà exaucé. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et celui qui demeure en travaillant sur ces trois clés. Première des clés, la foi. Celui qui croit en moi. Deuxième des clés, les œuvres préparées d'avance, les bonnes œuvres que le Seigneur a préparées. Et la troisième des clés, le nom de Jésus-Christ. Celui qui demeure en travaillant sur ces trois clés verra l'exaucement à sa prière. Alléluia. Amen. Je termine en disant ceci. Parce que le Seigneur m'a interpellé là-dessus hier. La puissance de Dieu est toujours disponible. La puissance de Dieu est toujours disponible. Aujourd'hui encore. La puissance de Dieu est toujours disponible. Frères et sœurs, la puissance de Dieu est disponible encore aujourd'hui. Amen. Alléluia. Amen. Donc ne te dis pas, les œuvres préparées d'avance, je ne peux pas les réaliser. Si le Seigneur a prévu que dans ta vie, tu puisses évangéliser 500 personnes avant la fin de l'année, crois-le. Crois-le. Crois que la puissance de Dieu est disponible. Si le Seigneur a prévu de te positionner à tel endroit, en réalisant telle ou telle œuvre, crois-le. Ne dis pas, ah, c'est trop grand pour moi. Oui, c'est grand parce que c'est la vision du Seigneur. Amen. Si ce n'est pas la vision du Seigneur, ce serait petit. C'est parce que c'est la vision du Seigneur que c'est grand. Yes. Donc accepte la vision du Seigneur. Alléluia. Et en tant qu'Église, aujourd'hui, nous avons tellement de défis. Nous devons toucher tellement de monde. Il y a tellement de personnes autour de nous qui souffrent. Que l'Église également rentre dans la vision de Dieu. Alléluia. Amen. Que l'Église rentre dans la vision de Dieu. Alléluia. Que le Seigneur Jésus nous bénisse. Amen. Frère, tu peux nous prendre la guitare, s'il te plaît? Et nous allons prier. Pouvez-vous me donner un chant de victoire, s'il vous plaît? Pouvez-vous me donner un chant de victoire?
sang de Jésus. N'est-ce pas? Il y a la puissance et la victoire dans le sang de Jésus. Quel que soit ce que Dieu t'a mis à cœur, je veux que tu puisses croire maintenant que cela est capable de se réaliser. Dieu est capable de le faire. Alléluia. On va chanter Dieu est capable. Et nous allons prier ensemble. Est-ce que de là où tu es, tu peux incliner la tête et commencer à prier? Prions ensemble au nom de Jésus. Crois-le qu'il te permettra de toucher les foules pour l'évangile.